Voici ce que les étudiants africains et étrangers n'ont pas le droit de faire en tant qu'étudiants en Fédération de Russie. Bonjour, bonjour, c'est Marie de Russie, étudiante camerounaise en Fédération de Russie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des interdits des étudiants africains et étrangers en Russie. Avant de continuer, n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement pour venir poursuivre vos études ici en Russie, je vais laisser mon contact en description de la vidéo pour que vous puissiez venir vers moi et que l'on puisse gérer votre procédure. Déjà en un, le premier interdit des Africains en Russie, c'est le fait de voyager sans l'autorisation de l'université. En effet, après votre arrivée ici en Russie, vous êtes sous la tutelle, vous êtes sous la garde de votre université. Si vous commettez une bêtise, c'est à votre université que l'État va demander les comptes. Si quelque chose vous arrive dans votre ville, c'est à l'université qu'on va demander les comptes, vu que c'est l'université qui vous a invité en Russie. Donc du coup, avant de voyager, avant de changer de ville, vous devez d'abord demander la permission à votre université et c'est elle qui va vous donner le permis de voyager, de changer de ville. Et même généralement, dans certaines villes, c'est l'université même encore qui vous dit combien de temps maximum vous pouvez mettre là où vous êtes en train de partir. Donc, pour les nouveaux venus, ou alors ceux qui sont ici qui ne le savent pas, vous n'avez pas le droit de quitter votre ville sans l'autorisation de votre université. Deuxième interdit, c'est l'alcool au foyer étudiant. Ça, c'est interdit. Vous ne pouvez pas prendre de l'alcool dans un foyer étudiant. C'est complètement interdit. Si vous le faites, vous pouvez être expulsé soit du foyer étudiant, c'est-à-dire on va vous dire de libérer le foyer ou alors et de partir prendre un appartement, ou alors si c'est quelque chose qui est grave, c'est-à-dire quelque chose que vous faites à répétition depuis très longtemps, on peut vous renvoyer dans votre pays à cause de ça. Donc faites très attention, évitez de ramener de l'alcool dans les foyers étudiants, ou alors si vous le faites parce que, on va pas se mentir, beaucoup d'Africains le font, soyez très discret de telle sorte qu'on ne vous remarque pas, et lorsque vous avez fini de consommer de l'alcool, ne gardez pas les bouteilles dans vos chambres parce qu'il y a souvent des fouilles inopinées dans certaines villes. Bon, chez nous c'est comme ça, souvent ils peuvent débarquer, ils se mettent à fouiller, et si on trouve de l'alcool là, vraiment ça peut vous plonger dans de problèmes, dans de sérieux problèmes ici. En troisième position, nous avons le travail pendant l'année de langue. Je pense que j'ai déjà eu appel de ça ici. Normalement, les Africains n'ont pas le droit de travailler en Russie pendant l'année de langue russe. Bon, les Africains et les étrangers n'ont pas le droit de travailler en Russie pendant l'année de langue russe. Mais bon, comme nous sommes, on va dire, un peuple têtu, sur 10 Africains qui sont ici en Russie, 9 travaillent pendant l'année de langue russe et rien ne leur arrive. Donc on peut dire que c'est quelque chose qu'on a un peu normalisé, c'est quelque chose qui est devenu un peu banal parce que beaucoup le font. Mais tout de même, gardez à l'esprit que c'est interdit de travailler pendant l'année de langue russe. Donc ceux qui vont venir, vous pouvez travailler, oui, mais faites un peu attention, ne vous exposez pas trop, parce que si la police vous prend là, on peut vous renvoyer dans votre pays parce que vous avez travaillé pendant l'année de langue russe. Parce que normalement, c'est interdit. En- Ensuite, nous avons le fait d'organiser des fêtes dans les foyers étudiants. Ça, c'est pas vraiment interdit. Bon, c'est vrai que ça varie d'un foyer à un autre, d'une ville à une autre. Parce que dans certains foyers étudiants, vous pouvez organiser des fêtes, il n'y a pas de souci. Dans d'autres, vous pouvez, avant d'organiser une fête, vous allez demander la permission à la commandante du foyer. C'est elle qui va vous donner l'autorisation d'organiser votre fête et l'intervalle, on va dire la durée de la fête. Par exemple, elle peut vous dire que vous pouvez organiser une fête, mais la fête va durer, par exemple, on va dire peut-être de 16 h jusqu'à 22 h. Et après 22 h, elle ne veut plus voir personne, elle ne veut plus voir aucun étranger au foyer étudiant. Tout comme dans d'autres foyers étudiants, on va vous dire que c'est formellement interdit d'organiser les fêtes dans le foyer étudiant. Mais de manière générale, il faut d'abord la permission de la commandante du foyer pour pouvoir organiser une fête au foyer étudiant. C'est également interdit de faire des bruits, c'est-à-dire mettre la musique haut, euh, mettre les baffes pour écouter la musique, pour écouter un film, ou alors crier dans votre chambre du foyer étudiant, bagarrer. En tout cas, tout ce qui peut faire beaucoup de bruit, c'est interdit. Il faut faire le moins de bruit possible pour que tout le monde soit à l'aise. Donc, voilà. Ensuite, nous avons la bagarre. Ça aussi, je pense que j'ai déjà dit ça ici. On n'a pas le droit de bagarrer en Russie. Que ce soit avec des personnes de votre sexe ou alors des personnes du sexe opposé, vous n'avez pas le droit de bagarrer, encore moins avec les Russes. C'est-à-dire que si vous bagarrez et que la police arrive, que vous ayez raison ou pas, vous risquez soit la prison, soit une grosse amende, ou alors, si c'est grave, on va vous renvoyer dans votre pays. Vraiment, il faut éviter les affronts, il faut éviter les bagarres avec les Russes. Parce que peu importe la situation, généralement, peu importe la situation, eux, ils seront toujours, on va dire, ils auront toujours un grand avantage par rapport à vous
parce qu'ils sont dans leur pays, ils sont chez eux. Donc, quand vous veniez vraiment, évitez de les chercher les problèmes, évitez de vous retrouver dans des situations où vous allez être en train de bagarrer ou alors en train d'exercer de la violence sur un étranger ou bien sur un russe ou alors même sur votre frère africain ici en Russie. Comme je vous ai dit, leur loi vraiment est très stricte en matière de violence. Évitez ça. Et surtout encore, si vous êtes un homme et que vous voulez, je sais pas, frapper une femme, que la femme soit russe ou bien que la femme soit étrangère, ça vraiment évitez. Ne pensez même pas à ça. Parce que non seulement on peut vous renvoyer dans votre pays, mais aussi vous pouvez d'abord faire la prison ici avant de rentrer chez vous. Donc vraiment, tout ce qui est bagarre, tout ce qui est violence, évitez. C'est vrai que c'est pas souvent facile dans la mesure où parfois on ne cherche même pas. Et c'est eux qui vous provoquent, qui vous incitent à bagarrer, justement parce qu'ils veulent que vous arrivez euh, au fait que vous rentrez chez vous, mais vraiment évitez le plus possible les bagarres. Ensuite, on a acheté de l'alcool à plus de 22 heures. Je sais pas si c'est 22 heures l'heure exacte. Je crois que c'est 22 heures ou c'est 20 heures. Bref, je crois entre 20 heures et 22 heures, on n'a plus le droit d'acheter de l'alcool. Je sais pas si c'est après 20 heures ou alors c'est après 22 heures, mais en tout cas, entre les 2 heures là, vous ne pouvez plus acheter de l'alcool en Russie. C'est-à-dire que ce soit dans les supermarchés ou alors dans les boutiques, vous ne pouvez plus acheter de l'alcool. C'est comme ça, c'est la loi qui le dit. Donc, quand vous êtes en Russie et que vous voulez boire de l'alcool, faites le maximum d'efforts pour acheter ça avant 20 heures ou avant 22 heures. Je ne maîtrise pas trop l'heure, mais je sais quand même qu'avant une certaine heure, 20 heures ou 22 heures, on n'a plus du tout le droit d'acheter de l'alcool ici, sur le territoire. Et ensuite aussi, il y a le fait de donner de l'alcool aux mineurs, c'est interdit. Donc, lorsque vous allez arriver, ou alors si vous êtes déjà ici, que une personne vous envoie acheter de l'alcool, ou alors une personne vous demande de l'alcool, rassurez-vous d'abord que la personne n'est pas mineure. Parce que ça peut vous conduire aussi à votre renvoi dans votre pays, ou alors à la prison, parce que vous avez donné de l'alcool à un mineur. C'est dangereux. Évitez même de donner de l'alcool aux gens ou alors d'aller acheter de l'alcool pour les gens. Parce que généralement, vous pouvez faire des choses comme ça. Vous ne savez même pas que la personne en face de vous est mineure. Donc, évitez. Ensuite, nous avons triplé une classe. Oui, en Russie, on ne triple pas. La première année, tu l'as fait, tu échoues. Ils vont comprendre, tu vas reprendre. La deuxième année, tu la passes, tu échoues encore. Tu as 70%, voire 80% de chances de te faire envoyer dans ton pays. Parce qu'ils vont estimer que soit tu n'as pas assez de volonté pour étudier, ou alors tu n'as pas le niveau tout simplement pour étudier en Russie. Et on va te renvoyer dans ton pays. Et enfin, aller à l'école étant malade. Là, vous allez me dire, bon, c'est vrai, c'est partout, on n'a pas le droit d'aller à l'école étant malade, c'est vrai. Mais en Russie, c'est un peu particulier parce que ici, lorsque tu vas en classe et que tu te tiens juste les narines, ou alors tu tousses seulement un peu comme ça, on va te dire de rentrer à la maison. C'est vraiment, eux, ils ne jouent pas avec la maladie ici. Dès qu'ils constatent seulement un petit signe de maladie ou alors un petit malaise, ils vont dire, il faut rentrer à la maison, il faut aller à l'hôpital et après, une fois que tu seras totalement sur pied, tu vas revenir. Même pendant les évaluations, c'est arrivé qu'il y a certains élèves à qui on demande de rentrer chez eux parce qu'ils ont tout simplement toussé ou alors ils ont eu de la grippe. C'est arrivé dans ma classe. Donc vraiment ici, quel que ce soit juste une petite grippe, une petite fièvre, une petite toux, ici on va dire, dès que tu arrives en classe avec ça, ils vont te dire de rentrer chez toi. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Surtout n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement pour venir poursuivre vos études ici en Russie, je vais laisser mon contact en description de la vidéo pour que vous puissiez venir vers moi et que je puisse vous être utile tout au long de votre procédure et même après votre arrivée ici en Russie. Merci.